Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Magic Soul, magie intérieure, shadow work, divination de Eve Corrigan que j'ai reçu du coup un petit peu en avance puisque la sortie officielle est le 28 novembre. C'est un jeu malheureusement qui a été pas mal reculé, la date de sortie a pas mal été reculée, comme pas mal de jeux hein, en ce moment. Je l'attendais avec impatience. Voilà, je suis très reconnaissante, je me sens très chanceuse voilà, de l'avoir reçu. Je remercie vraiment Eve, dont j'apprécie tellement le travail. Vraiment, je suis une fan inconditionnelle. Je trouve que ces oracles sont à la fois... En fait, je trouve qu'ils ont tout. Ils sont à la fois beaux et profonds dans les messages. C'est rare en fait d'avoir les deux. Souvent, je peux trouver les illustrations jolies, mais le livret un petit peu creux, ou alors le livret vachement bien foutu, mais les illustrations moins travaillées. Et voilà, je trouve que sur les jeux de dev, on a tout. C'est en tout cas parce qu'après ça reste un univers, on n'accroche pas, mais je trouve ce qu'on peut pas nier, c'est le travail fourni. C'est des jeux, on voit bien qu'elle les a pas créés en 2 semaines, quoi. Voilà, c'est des projets qui ont été mûris, ça se sent. Elle a fait, je crois que c'est son premier gros oracle. Elle a fait des petits oracles. Il y a le petit oracle grimoire de magie, le petit oracle victorien, le petit oracle de la création, je crois qu'il s'appelle comme ça. Vous savez, dans les petits coffrets édités chez Contredire. Je vous en parle, ça serait bien que je vous les montre. Attendez, je les ai juste derrière. Je vais les chercher. Voilà, par exemple, celui-ci que j'adore. Vous voyez, donc ces petits oracles, ces petites cartes, euh, chez Contredire, bah, même sur des jeux comme ça, honnêtement, moi, c'est pas une collection dont je suis très fan, parce que je trouve que c'est souvent en fait c'est juste vous avez une phrase notée sur la carte et puis vous devez vous démerder avec ça. Je trouve que c'est sympa pour avoir un petit message le matin, mais je qualifierais pas ça d'oracle. Pour moi, la plupart des jeux qui sont dans cette collection, on peut pas vraiment. Enfin, moi, si j'ai une décision importante à prendre, je vais pas me tourner vers un oracle comme ça. Mais je fais exception pour les oracles dev. Je trouve que même justement sur cette petite collection, enfin cette collection, je veux dire avec des cartes, voilà, qui sont petites, eh ben, elle arrive je trouve, à donner quelque chose qui est l'équivalent d'un oracle plus classique. En plus, dans celui-ci, vous avez un petit livret. Enfin voilà, je trouve qu'elle a quelque chose dans son travail, Eve, enfin, je la ressens comme très perfectionniste. En fait, vraiment quelqu'un qui va au bout des choses, qui a le souci du détail. Enfin voilà. J'insiste dessus parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Malheureusement aujourd'hui, avec la profusion de jeux qu'il y a, bah, il y a clairement des jeux où on sent que ça a été beaucoup moins mûri et beaucoup moins travaillé. Donc voilà, là j'étais très heureuse quand j'ai appris qu'elle allait créer un oracle donc du coup plus imposant, parce que je vous montre voilà, la différence avec un petit oracle. Voilà, là on est sur un oracle de plus grande taille. Alors, le résumé, tout est énergie et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien sans même t'en rendre compte et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la psychique magique afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Donc il y a 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, un livre en couleur de 324 pages, vous voyez quand je vous disais qu'il y avait du contenu, et tes guides, tu pourras répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires, identifier les potentiels et les blocages présents dans ta vie, trouver tes ressources intérieures pour façonner ta destinée, apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et de journaling. C'est un jeu qui est, vous voyez, très complet en fait.
On peut choisir d'utiliser les 55 cartes ensemble ou bien de les séparer. Elle vous explique tout ça dans le livret, les différentes catégories. Il va y avoir des cartes purement divinatoires, il va y avoir des cartes en lien avec les sabbats. C'est un jeu avec lequel vous allez pouvoir dater d'ailleurs si vous voulez faire des prédictions. Mais il y a aussi tout un travail, voilà, on peut faire du journaling, on est encouragé à faire du journaling. Pour chaque carte, vous avez des questions auxquelles vous pouvez répondre par écrit. Le fameux travail de l'ombre aussi, donc c'est un jeu hyper complet, juste. Bon, on va regarder, j'arrête de vous faire patienter. Donc voilà, l'intérieur de la boîte. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Posez celle-là. Le livret, épais. Et à l'intérieur, on a les cartes qui sont dans un pochon. Et voilà l'intérieur de la boîte. S'apprendre pour se reconnaître et éveiller ses pouvoirs. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai un petit frisson. J'aime la profondeur de l'approche d'Ève. On n'est pas sur une magie ici, genre je claque, voilà, je claque des doigts et mon rêve se réalise. C'est je fais un travail profond sur moi. C'est ça en fait, de ce que j'ai compris, la psychique magique dont elle parle. C'est je fais un travail profond sur moi. En faisant un travail profond sur moi, du coup, je transforme mes énergies. Et en transformant mes énergies, je transforme ma vie. Mais tout part de soi, en fait. Et il y a un travail à fournir. Ça sert à rien d'aller acheter dans une boutique ésotérique une huile magique qui coûte une blinde, des cristaux, machin, des trucs, des super outils pour faire un sort. Ça sert à rien, honnêtement. Enfin, personnellement, pour moi, ça ne sert absolument à rien. Euh, tous ces outils, c'est des supports. En fait, ils sont là juste pour appuyer le travail qu'on va faire. Il faut travailler. Rien n'arrive. De toute façon, dans la vie, je pense que c'est comme ça. Rien n'arrive sans un minimum de travail. Et la psychique magique, c'est ce travail. En fait, c'est un travail psychologique qu'on nous propose de faire ici. Bien sûr, aidé par les énergies de la nature, l'énergie des plantes, l'énergie des cristaux, l'énergie de la lune. Mais avant tout, il y a un travail à fournir personnel. Voilà. Et ce jeu peut nous aider dans ce sens. Alors, après, c'est pas un jeu qui est destiné aux gens qui pratiquent la magie. Si vous ne pratiquez pas la magie, c'est quand même un jeu qui pourra vous intéresser. Parce qu'on est sur un travail psychique, en fait, pour moi, euh, psychologique. Donc voilà, ça peut s'accompagner ensuite de rituels, travailler avec les énergies des cristaux et tout ça, mais on peut aussi tout simplement utiliser ce jeu voilà, pour faire un travail sur soi. Donc les cartes, on va les regarder après, je les pose sur le côté, on va regarder déjà le livret. Désolé, le soleil il joue un peu à cache-cache, il fait un peu ce qu'il veut. On a un beau livret, c'est très agréable, le papier est glacé. Vous voyez que c'est en couleur. On va regarder le sommaire. Donc au début, on nous explique ce que c'est que la psychique magique, la structure de l'oracle, voilà, c'est ce dont je vous parlais, les familles de cartes. On nous parle du shadow work, utiliser l'oracle, purifier, s'approprier. Là, c'est pour les personnes qui débutent. Vous avez toute une partie où elle vous prend vraiment par la main, elle vous explique les choses. Comment utiliser les cartes, comment poser la question, mélanger les cartes, voilà, là, tout ça. Si c'est votre premier oracle, vous allez vraiment avoir les bases, vous saurez comment vous servir de ce jeu. C'est chouette. Tous les oracles ne le font pas, tous les auteurs d'oracles ne le font pas. J'ai bien aimé aussi l'utilisation en accompagnement et coach de vie. Ça, je crois que c'est peut-être la première fois que je vois ça, ou enfin en tout cas c'est rare. Là, vous avez aussi une petite partie, si jamais vous êtes thérapeute, que vous accompagnez les gens, Eve vous propose des façons d'utiliser le jeu dans votre pratique. Je trouvais ça génial aussi. Intégrer les cartes dans la pratique magique, tracker d'énergie globale, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Il faut que je vous montre. Et utilisation avec un autre oracle et tarot. Quelques conseils, là, elle nous parle des cartes
sauteuse. Et ensuite, on va avoir les tirages. Alors, les tirages, il y en a pas mal qui sont proposés. Le tirage du message du jour, je fais confiance à mes guides en une carte, je fais confiance à mes guides en 3 cartes, chemin d'évolution, de l'ombre à la lumière, en une carte ou en 2 cartes, renforcer sa magie intérieure, manifester un souhait. Vous voyez, c'est énorme. Et là, vous avez des tirages spécifiques pour du divinatoire. Et ensuite, on retrouve les cartes, et vous voyez, par famille. Donc, vous avez les cartes psychiques magiques. Donc, on va dire pour travailler sur soi, enfin voilà, faire un travail psychologique. Les cartes des sabbats. Vous avez les cartes des phases de la lune. Et vous avez les fameuses cartes divinatoires. Vous avez des cartes spéciales avec le oui, non, peut-être pour les réponses aux questions fermées. Et vous avez des runes de sorcière avec des messages. J'aime beaucoup la partie divinatoire. C'est vraiment... elle a beaucoup creusé. Elle vous donne, pour chaque rune, par exemple, elle vous donne vraiment différents angles de vue pour pouvoir interpréter par rapport à votre question. C'est bon, voilà. De toute façon, c'est dans tous les jeux de Eve. Elle creuse vraiment les choses et c'est très agréable, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'avais bien aimé le tracker d'énergie globale. Alors, c'est page 34. Ouais, j'ai trouvé ça génial. En fait, elle nous parle des cartes des sabbats. Et en fait, dans les cartes des sabbats, il y a une indication dans le livre sur la durée du jour par rapport à celle de la nuit. Donc voilà, elle nous dit en effet, tout au long de l'année, au rythme des saisons, les durées des jours et des nuits varient. Et elle nous dit, tu peux te servir, je trouvais ça très intéressant, j'aurais pas pensé, de cette information pour évaluer une énergie globale par rapport à ta situation. Donc le jour, il est symbolisé par, c'est très simple, par un soleil. La nuit, ici, on comprend. Donc par exemple, ici, on voit que la nuit, on va perdre du jour, en fait. Il va y avoir plus de nuit. Donc du coup, symboliquement, ça peut représenter une période de repli sur soi et un moral un peu faible. Vous voyez, parce que voilà, symboliquement, on a la nuit qui augmente et le jour qui diminue. Ici, c'est carrément la nuit la plus longue et le jour le plus court pour Yule. Donc là, on nous dit, ça peut indiquer que le moral est au plus bas ici, qu'on retrouvera prochainement une vitalité joyeuse, puisqu'après la nuit la plus longue de l'année, voilà, ça va, les jours vont rallonger. Et ici, autre exemple avec Ostara, la nuit est égale au jour, et ici, voilà, on a un équilibre au niveau de l'humeur. J'ai trouvé que ça, c'était hyper intéressant. J'ai jamais vu d'oracle proposer ça, et vraiment, je trouve ça top. Voilà, pour moi qui suis enfin, voilà, à l'hypersensibilité, je peux avoir des fluctuations un petit peu au niveau des énergies. Je trouve que c'est intéressant voilà, pour le mesurer. Donc tout ça, je vous l'ai montré. Je vous tirerai une carte à la fin, mais là déjà, je vais vous montrer un petit peu. Alors, on va retrouver des informations différentes en fonction de la famille de cartes. Par exemple, ici, les cristaux. Alors, attendez, j'ai ouvert au hasard, je suis tombée sur les cristaux. On est où? On est dans... Je pense que c'est les cartes... Désolée, je cherche. Mais je pense que c'est les psychiques magiques. Voilà. Psychique magique. Hop. Psychique magique. Les cristaux. Donc là, vous retrouvez donc la carte, les mots-clés. Ici, guérison, limite, besoin. Je connais mes besoins et mes limites. Ils sont les remparts de mon royaume intérieur. Donc là, vous avez un texte. Je ne vais pas tout vous lire. Je pense que je vous ferai un tirage. Voilà. Mais vous voyez un petit peu la quantité de texte. Et j'aime bien, on a des petits paragraphes, ce qui aide à la lecture. Vous verrez, genre, oh, ce paragraphe, il ne me parle pas. Ici, là, oui, il y a quelque chose qui me parle. Vous voyez, voilà, vous piochez, en fait. Et je tourne la page. Ici, comme on est sur les cartes psychiques magiques, vous avez une indication Magic Flow. Pour, du coup, ce fameux travail sur vous. Vous avez le côté lumière et le côté ombre de la carte aussi. Et on tourne la page, c'est toujours pas fini. Vous avez des propositions pour le journaling. Connais-tu tes limites? Sais-tu dire non? Qu'est-ce que tu ressens? Voilà, là c'est des questions, on vous propose d'y répondre par écrit. On voit là, et donc ça va être légèrement différent, ce ne sera pas pour toutes les cartes. Je vais vous montrer par exemple une carte divinatoire.
Par exemple, ici, l'envol, ben, on retrouve les 3 mots-clés. Et ensuite, on va avoir toujours ces petits paragraphes, voilà. Et ici, on va avoir des correspondances, ici avec la planète, signe du zodiaque et éléments, les mots-clés. Et là, pour les cartes divinatoires, elle vous propose des associations. Par exemple, si vous avez tiré l'envol et le soleil, et l'envol de la lune, enfin voilà, elle vous propose des associations avec les autres cartes divinatoires. Vous voyez qu'on ne retrouve pas exactement les mêmes informations. Voilà, et pour vous montrer une carte aussi qui correspond à un sabbat, ici, Samhain. Vous voyez, là, on va retrouver ce que je vous disais. Là, on voit que la nuit augmente et le jour diminue. On a le texte. Et à la fin, on retrouve la proposition pour le shadow work, le journaling. Voilà. Voilà, voilà. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu, vous invite vraiment à vous l'approprier. C'est à vous de décider, est-ce que vous allez utiliser les 55 cartes? Est-ce que si une fois vous voulez faire que du divinatoire, bah, vous voulez garder que les cartes divinatoires? Si vous voulez faire du travail sur vous, voilà. Enfin bref. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle précise que parfois on ne sait pas forcément ce qui est bon pour nous. On a l'impression qu'il nous faut un tirage divinatoire, qu'on a besoin de connaître l'avenir, mais en fait, c'est peut-être pas forcément ce dont on a besoin. Et du coup, comme elle a créé un jeu où vous avez des cartes qui font de la guidance, des cartes qui font de la divination et tout ça, ben, c'est sympa l'idée en fait de brasser les cartes. Moi, en tout cas, c'est la méthode que je vais utiliser. Juste, je brasse les cartes. Je pose ma question et je vais laisser venir. Si c'est une carte divinatoire qui sort, c'est qu'effectivement j'ai besoin de connaître l'avenir, par exemple. Et si c'est une carte de développement personnel, enfin de travail psychique plutôt, bah voilà, c'est qu'il faudra que je fasse un travail psychique. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi très pertinent qu'elle le dise, qu'en fait on sait rarement ce qui est bon pour nous et que c'est chouette de laisser l'oracle choisir. Et aussi, je voulais dire que c'est très bien écrit. Ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, qu'il faut relever parce que c'est pas dans tous les jeux. C'est bien écrit, c'est... Moi, ça m'a... Il y a des cartes qui m'ont mis les larmes aux yeux, quoi. C'est... Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. On va regarder les cartes maintenant, donc, qui sont dans leur petit sachet. Alors, voilà le dos. J'aime beaucoup le papillon qui pour moi renvoie notamment à la transformation et on retrouve aussi d'ailleurs les lunes ici, des cristaux. On retrouve bien l'énergie de la magie en fait, de cette nature qui va pouvoir nous inspirer et nous guider. Les tranches, elles sont argentées. Les cartes, vous voyez, sont glossy. Elles glissent très bien. Elles sont de bonne qualité. Et j'adore, voilà, elles sont dans des tons un peu pastel. J'aime beaucoup. J'adore, je suis une grande fan des couleurs pastel. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, mais c'est des cartes qui sont assez grandes, je dirais, enfin voilà, assez larges et hautes. Vous voyez, par rapport à ma petite main. Je vous mettrai les dimensions donc dans la description et on va les regarder. Alors elles sont mélangées, hein. J'ai déjà fait des tirages avec, comme je vous disais, moi j'utilise toutes les cartes ensemble. Est-ce que la caméra va faire la mise au point toute seule comme une grande? On dirait pas. Alors, je vais essayer. Là, c'était mieux. Euh, je suis désolée, je galère. Ah voilà, il faut plus que je bouge là, c'est bon. Ah, j'ai perdu un peu. J'espère que la caméra va réussir elle-même à se réajuster. Donc là, vous voyez qu'on est sur les sabbats. Là, on a changé de catégorie. On a changé de famille. Elle est belle, celle-là. Trop belle.
Et le soleil qui sort d'un coup. Du coup, on voit pas bien y voir. Donc, on voyait qu'on est sur le thème de la magie, hein. Donc, là, on a aussi des cartes, vous voyez, avec comme des citations, enfin des affirmations, des phrases de pouvoir, en fait, hein, des phrases qui vont nous permettre de nous connecter à notre pouvoir. Ça, c'est des principes aussi en magie, hein. C'est pénible, là, le soleil me fait une surexposition. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ah, j'adore. Après, c'est vraiment à vous de décider comment vous allez utiliser le jeu. Vous pouvez aussi, si vous avez une pratique magique, utiliser les cartes pour mettre sur votre autel, pour vous accompagner pendant un rituel. La carte va venir incarner une énergie particulière. J'aime bien même le nom. Je sais pas, il reste doux. Vous voyez, non, stop, attends, stop, donne-toi le temps. Donne-toi le temps, c'est juste peut-être pas le moment là tout de suite. J'aime bien. Peut-être. Ça aussi, j'aime bien qu'il n'y ait pas que tout noir ou tout blanc. On a aussi le peut-être. Ah, celle-là, je l'adore. Tu viens nous parler d'émotions. Ça me saoule là, je comprends pas pourquoi ma caméra s'est floutée comme ça. Et en plus, j'ai le soleil qui est... Bon, bref, voilà. Là, vous voyez, on est sur la mort, quoi, la fin de quelque chose. Et l'œil. Voilà. Allez, je tire une carte. Je tire une carte pour vous. Alors. Ah, on est tombé sur une carte divinatoire qui nous parle ici de gestation. On a un petit sablier. Donc peut-être un temps de repos. Les choses semblent être sur pause, mais elles ne sont pas vraiment immobilisées. C'est juste que peut-être les choses travaillent sous la surface. On va regarder, donc c'est le 44, la carte numéro 44. Tout, tout, tout. Gestation, transition, attente. La rune la lune symbolise le temps de gestation et de maturité qui se joue à l'abri des regards. Tel l'enfant dans le ventre de sa mère qui a besoin de temps pour se former avant de naître. Quelque chose se prépare à naître sans pouvoir le définir précisément. Cette phase peut te sembler difficile à vivre et tes émotions peuvent jouer au yo-yo pendant cette période d'attente. Ne crains pas ces fluctuations émotionnelles. Tu peux avoir l'impression que le temps se suspend ou qu'il s'écoule lentement. Pour toi, face à tes espérances, tu peux commencer à trouver le temps long. Si tu attends une réponse, un document ou un résultat, il faudra s'armer de patience car le processus et les décisions se font dans la lenteur. Toutes les démarches demandent plus de temps. Surtout, ne bouscule pas ce rythme nécessaire, car à ce stade, rien n'est encore décidé, rien n'est vraiment défini. Prends ton mal en patience et ne précipite rien au risque de contrarier une gestation indispensable au bon déroulement de ce qui t'est destiné. Respecte le rythme d'évolution des autres personnes. Ça, c'est une autre proposition. Vous voyez, je vous lis
paragraphe. Chacun a son propre rythme de réflexion et de maturation. Si tu attends des nouvelles d'une personne, autorise-la à vivre pleinement ses prises de conscience afin de savoir ce qu'elle veut. Suite à un conflit relationnel, laisse à l'autre la possibilité de diriger vos mots échangés et de comprendre ses propres mots. MAUX. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies besoin de temps avant de te remettre en mouvement vers une voie ou un choix. Dans tous les cas, cette rune t'invite à respecter ton rythme, même s'il se confronte à ta peur de perdre quelque chose si tu n'agis pas immédiatement. Professionnellement, tu es invité à ne surtout pas brûler les étapes, à préparer correctement les bases et les fonctions de ton projet. Il est également possible que tu n'aies absolument aucune idée de ce qui va prochainement se manifester dans ta réalité, car cet événement se prépare dans le plus grand des secrets. Cette rune peut indiquer que certaines informations te sont encore cachées. Avec la rune la lune, on peut entretenir une relation secrète et cachée ou exercer une activité secrètement, encore une autre proposition de lecture. Quoi qu'il en soit, ce genre de gestation est le signe d'un changement ou d'une métamorphose qui va s'amorcer dans ta vie. Bien évidemment, la lune peut évoquer aussi une grossesse. Et il y a vraiment plein de lectures différentes, c'est très riche le travail qu'elle a fourni, je trouve. C'est à nous de piocher en fonction du contexte de notre question. La planète reliée, ici c'est la Lune, le signe zodiacal le Cancer, l'élément eau. Mots-clés, gestation, transition, doute et incertitude, mystère, secret et caché, retard, attente. Là aussi on a de la subtilité je trouve au niveau des mots-clés. Et ensuite on nous propose des associations. Voilà, ça c'est ce que je ne vais pas vous le lire du coup parce que là moi j'ai tiré qu'une seule carte. Et ensuite au niveau du shadow work, quel rapport as-tu au temps? Que fais-tu de ton temps lorsque tu es en attente de quelque chose? Que ressens-tu quand tu es en attente de quelque chose? Comment pourrais-tu lâcher prise pour mieux vivre ce temps d'attente? Voilà, vous voyez, je vous ai lu une carte et déjà je trouve qu'il y a beaucoup, il y a matière à réflexion. Voilà donc pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. C'est un oracle que je trouve vraiment magnifique, je suis trop contente de l'avoir en tout cas. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.